Bien le bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui a tombé là? Ah, c'est ça qui a tombé. C'est pas bien grave. Bon, ok. Bien le bonjour tout le monde. Je suis extrêmement content d'être de retour sur vidéo. Ça fait presque 2 semaines que j'ai rien produit. Alors, je disais, ben, à cause de mon... Ben, je vais vous expliquer un petit peu. À cause de mon nouvel emploi, qui est extrêmement physique. Parce qu'avant, j'avais du travail de bureau. Et puis, j'ai perdu mon travail pour des raisons X que je ne veux pas expliquer ici. Et je ne veux surtout pas parler de cet employeur-là. Et j'ai commencé à travailler il y a 1 mois pour un nouvel employeur, mais je suis opérateur sur des machines-outils ou journalier de production, si vous voulez. Alors, comme ça fait à peu près 20 ans que je n'ai pas fait de travail physique solide, les 2 premières semaines, la première semaine a été complètement là. Je me levais le matin, j'en avais pour 1 heure à me déplier et plus. Et puis je me demandais avant de commencer ma soirée, parce que je travaille de 3h moins quart jusqu'à 1h15 du matin, je me demandais si j'allais être capable de rentrer puis de faire ma journée. Puis là, vers 3h, vers 2h moins quart, là, je commençais à être pas si mal. Là. La 2e semaine était un petit peu mieux, la 3e semaine était un petit peu mieux. Et puis au niveau du travail aussi, comme c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, il a fallu que je prenne mes marques avec les machines, que je prenne mes marques avec les collègues de travail qui sont géniaux, c'est des jeunes puis on a fait du fun ensemble. En tout cas, moi j'ai du fun. Et puis à partir de la 3e semaine, qui est la semaine que nous, de la 4e semaine, qui est la semaine que nous venons de terminer, c'est quand même bien. Je me lève le matin, je suis en forme. Ben, je vais quand même avoir 60 ans dans une semaine et quelques jours. Là. Alors je me lève le matin, je suis quand même assez en forme. Et puis c'est vrai que j'ai quelques courbatures, mais ça présente bien. Donc, il me reste, comme j'ai dit à mes employeurs actuels, il me reste à peu près 6 ans de carrière. Et puis, s'il faut que je le fasse en usine, ben, je le ferai en usine. Et puis après ça, ben, on passera à autre chose. Alors, ça de quoi je voulais vous entretenir aujourd'hui aussi. J'ai un collègue de travail qui m'est arrivé avec ça. Ça fait longtemps que je cherche un élément à vous présenter. Parce que le mien ne marchait plus bien. J'avais la série 2 de cette machine-là, puis elle était finie. Là. Alors, il a fallu que je mette beaucoup de temps dans l'électronique, et puis travailler dans l'électronique, je n'ai plus les yeux de ma jeunesse, je n'ai plus la patience de ma jeunesse pour jouer là-dedans, puis je n'ai plus la motricité fine de ma jeunesse. Alors, quand il m'a parlé de cet équipement-là qu'il avait entre les mains, il dit « Ah! » Amène-moi ça ici, là. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ben alors, changement de caméra, et voilà, c'est ça de quoi il s'agit, là. le jeune homme en question avait entre les mains toutes les versions de des Color Computer TRS. La version 1, la version 2 et la version 3. Il avait aussi tout l'équipement qui va avec ces machines-là. Alors, pour la version 1, j'ai travaillé avec ça, la petite enregistreuse cassette, et ça fonctionnait aussi avec ce qu'on appelle des ROM packs. C'est des choses qu'on rentrait dans le côté de la machine avec c'est un circuit intégré qui se branchait dans la machine et sur laquelle il y avait la partie que nous allions jouer. C'est la vieille technologie, là. Puis ça, en passant, c'est un 16K. Là, il y a la version 2 qui était un 64K. Et puis, on avait nos petites manettes. Et puis, moi, j'ai plein de logiciels encore pour faire marcher ça. J'ai encore les bouquins. Et j'ai encore les bouquins. Il avait aussi la version 3 parce que ces 2 versions-là fonctionnent sur les sélecteurs de canaux des téléviseurs ordinaires. Cette version-là peut aussi fonctionner sur un système RGB avec son propre moniteur qui venait aussi de chez Radio Shack et puis pouvait fonctionner aussi en système composite avec une TV standard. Et le jeune homme avait entre les mains aussi les systèmes de stockage de données. Ça c'est des disquettes 5 pouces et quart. Ça c'est au milieu des années 80 qu'on avait ça à peu près. Puis une disquette 5 pouces et quart, ça ressemble à ça. On appelait ça un floppy disk, le nom anglais de ça. C'était la capacité de stockage de ces disquettes-là, c'était 176K, si je me souviens bien.
C'était énorme pour l'époque. Quand on sait qu'un jeu de l'époque, c'était à peu près 8 ou 12 K. Alors, et puis il avait aussi cet équipement-là qui permettait de mettre plusieurs cassettes dans le système. Hop, elle est à l'envers. Et de ne sélectionner que la cassette que nous voulions avoir. Ça nous évitait de brancher, débrancher, brancher, débrancher. Et puis, si on revient à ça, ici, là, ok. Ben là, je pourrais pas tenir la caméra. Ça, c'est un des jeux. C'est la version Radio Shack de Missile Command. Ça s'appelait Polaris. Là, ça joue à deux mains et je n'en ai qu'une. Ça ne va pas bien. Voilà. Alors, et puis, il avait aussi, quand on avait des traitements de texte sur les machines, ça allait bien, mais on devrait avec des souris. Il avait aussi cette souris-là. C'est assez rare comme équipement. Ok, de retour à cette caméra. Alors, comme on ne peut pas faire grand-chose avec ça aujourd'hui, ça va servir d'élément de décor et je voulais pas non plus passer pour un vieux nostalgique. Ah ben tiens, le commande n'a pas fini. Et je ne veux pas non plus passer pour un vieux nostalgique, mais quand j'ai su que cet équipement-là était disponible, j'ai pas pu résister. J'ai pas payé ça cher, je vous dirai pas comment. Et puis, ben, il y a des heures et des heures de plaisir. Et puis, quand les amis vont venir chez nous puis qu'on va prendre une bière ou deux, on va avoir bien du fun avec ça. En attendant, ça va devenir un très très bel élément de décor. Et ça va me rappeler de très beaux souvenirs. Ah, et puis, pour les gens qui voient cette vidéo, qui sont de la région de Montréal, si vous avez un Mac des années 80, la boîte beige avec l'écran noir et blanc, s'il fonctionne encore, ça m'intéresse parce que j'ai encore des logiciels pour ça. Et puis, si vous avez un iMac, les bulles là, qui sont bleu et argent translucide ou n'importe quelle autre couleur, ça m'intéresse aussi. Alors, ça m'intéresse aussi, c'est pour monter mon décor et puis c'est des machines avec lesquelles j'ai travaillé, c'est des machines avec lesquelles j'ai beaucoup appris. Soit dit en passant, quand j'ai fait dans le milieu de la vingtaine à peu près beaucoup de programmation, j'avais appris à programmer en BASIC étendu sur cette machine-là. Du BASIC étendu qui me limitait et qui limitait la machine, j'ai passé au BASIC standard. Ça me limitait encore, j'ai passé au BASIC compilé. Et puis, un an et demi plus tard, j'avais commencé à travailler en éditeur assembler. Mais là, les Mac arrivaient avec des logiciels. Et puis, je travaillais aussi sur les PC commençaient à arriver aussi avec des logiciels. Alors, la programmation, ça l'a comme un petit peu pris le bord. Et puis, j'ai commencé à devenir utilisateur de logiciels. Et comme ça, j'ai découvert Photoshop, FileMaker et toutes sortes de choses de ce genre. Alors, voilà un petit historique de ma carrière en informatique. Et ça, c'est des équipements que je vendais quand je travaillais chez Radio Shack, ce gars-là. Alors, c'était un petit aperçu de ma carrière avec l'informatique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, laissez-moi un petit pouce, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je vous quitte parce que j'ai une autre vidéo à tourner. Et puis, je suis en train de prendre mes marques et puis comment m'ajuster pour pouvoir vous continuer à vous fournir 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, la fin de semaine, au lieu de sortir aller prendre une bière, ben, je tourne des vidéos. Salut! On se revoit dans pas grand temps.